Bonjour patron, je vous remercie d'avoir donné un peu de votre temps à cette interview-là. Vous allez vous présenter. Moi, je vous remercie. Je suis Blé Bénédicte, trésorier général de Dabou depuis 2020. Patron, parlez-nous un peu de l'histoire de la trésorerie générale de Ghana. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que nous nous donnez. La trésorerie générale de Dabou, auparavant, de cette perception, a été créée en 1977. C'était, comme à l'époque on le disait, les perceptions. Et en 13 ou 14, c'est la perception a fait place à une trésorerie départementale. Donc là, après la perception, on parlait de trésorerie départementale. Donc de la perception, en 1994, nous sommes passés à la trésorerie départementale. Et la trésorerie départementale de Dabou a fonctionné sous cette dénomination jusqu'en 2005, où le Trésor, dans les différentes mutations, a donc érigé les trésoreries départementales, les trésoreries régionales en trésorerie générale. Voilà. Et là aussi, on a assisté à un changement, puisque lorsque c'était une trésorerie départementale, Dabou, qui était donc chef-lieu, avait pour poste rattaché la trésorerie principale de Grand Laou, la trésorerie principale de Jacquesville, Songon et même Fresco. Mais avec la nouvelle dénomination, la trésorerie principale de Fresco a été rattachée à la trésorerie générale de Sassandra. Et aujourd'hui, la trésorerie principale de Songon, bien que située dans l'enceinte de la trésorerie générale de Dabou, est rattachée à la trésorerie générale Abidjan Nord. Mais à ces changements-là, il faut aussi ajouter que le Trésor a vu passer les pairies des départements. Donc la trésorerie générale de Dabou avait pour poste rattaché la pairie des départements de Grand Laou et Jacquesville. Et aujourd'hui, ces pairies-là ont fait place à la pairie des régions des Grands Ponts, donc qui est un poste rattaché à la TG de Dabou, et même que tout dernièrement, la pairie du district autonome de Lagunes. Donc aujourd'hui, la mutation a été profonde. Donc d'une perception, nous sommes passés à une trésorerie départementale, et d'une trésorerie départementale, nous sommes à une trésorerie générale. Voilà, qui a aujourd'hui une vaste circonscription financière, qui a en son sein la pairie de région des Grands Ponts, la pairie du district des Lagunes, la trésorerie principale de Jacquesville, la trésorerie principale de Grand Laou. Et dans cette circonscription financière, nous avons 3 agences de la Banque du Trésor, dont une à Dabou, une agence à Jacquesville et une agence à Grand Laou. Voilà à peu près les mutations au niveau de notre situation financière. Patron, il y a une branche de la DDA là-bas, c'est en offre. Est-ce qu'il y a une branche Non, de la il n'y DDA a pas de en offre? branche de la DDA ni voilà, il n'y a pas de DDA ni archive. Voilà. D'accord, ok. C'est compris, patron. Patron, on va passer à la deuxième question. Vous avez sûrement vu des directeurs généraux se succéder au président que vous avez connu. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns et puis nous dire ce que vous avez pensé ou bien ce que vous pensez de leur leadership? Bon, il faut dire que nous autres, nous sommes rentrés au Trésor en 2000. Voilà. Moi particulièrement, j'ai été affecté à la trésorerie régionale. À l'époque, on parlait de trésorerie régionale de Boaké en 2000. Et en 2001, nous avons vu le ministre, paix à son âme, qui était le directeur général, Dibi, tenir un comité de direction à Boaké. Notre patron à l'époque, c'était M. Touré Kassoum, paix aussi à son âme. Et Boaké devait donc organiser cette réunion du comité de direction délocalisée à Boaké. Donc imaginez, nous agents nouvellement affectés, ne connaissant pas vraiment
tous les ouvriers du Trésor, on voyait notre DG à la télévision, dans les journaux. Donc c'était la première fois de voir le directeur général d'IBI en personne. Voilà, nous l'avons accueilli. Et il faut dire que ce qui nous a marqué la première fois, c'est qu'on avait des revendications à la trésorerie régionale de Boaké. Lesquelles? C'était les heures supplémentaires parce qu'on travaillait et nos amis Abidjan ici recevaient les heures supplémentaires et à l'intérieur on n'en avait pas. Donc notre porte-parole qui a fait son discours a soulevé ce point. Et dans sa réponse, immédiatement, le DG a donné l'ordre à ce que les heures supplémentaires à Boaké soient payées. Et ça a été un tonnerre d'applaudissements. Il faut dire que il nous a marqué parce que toutes nos difficultés qui ont été soulevées à la fin du comité de direction ont trouvé immédiatement solution. Les difficultés qui se résumaient au manque de matériel informatique, au manque de véhicules pour la mobilité du DG, des agents de poursuite. En tout cas, tous nos problèmes ont trouvé solution. Et donc c'est un DG qui nous a marqué par son charisme, par son humanisme et puis par sa rigueur dans le travail. Parce que lorsqu'il est arrivé, nous étions encore en double commande. L'ancienne comptabilité et la comptabilité Aster. Et il a pris la décision que désormais c'était la comptabilité Aster. Et sous le règne du DG d'IBI, en tout cas la comptabilité, on n'avait pas intérêt à vraiment connaître des retards, à connaître des dysfonctionnements au niveau de la comptabilité. Donc là, il nous a marqué, en tout cas moi particulièrement. À sa suite, il y a eu Guémama. Là, nous sommes un peu éloignés du Trésor et nous sommes revenus avec le DG Koni Adama, mais surtout l'actuel DG Assaoré, voilà, le DG Assaoré qui aussi vraiment avec sa vision concernant la qualité a apporté aussi un plus au Trésor. Voilà, donc voici les DG qui nous ont vraiment marqué. Merci beaucoup, patron. Patron, on va terminer notre interview. Oui. Quelques anecdotes, si vous en avez. Par exemple, du DG, vous avez dit tout à l'heure l'anecdote concernant vos revendications. Ça concerne le ministre d'IBI. Et pour le DG à savoir, est-ce que vous avez des anecdotes à partager? Bon, effectivement, mais là, il y a une anecdote, mais il n'était pas encore DG. Il était trésorier régional de Yamsoukro. Voilà, je me souviens bien, puisque lorsque nous étions à Boaké, avec le trésorier régional P.A.Sona, M. Touré Kassoum, nous venions souvent, puisque j'étais chef de service comptabilité, donc en compagnie de M. Kassoum, nous quittons Boaké pour venir travailler avec le trésorier régional de Yamsoukro, M. Assaoué, les samedis. Donc, j'étais vraiment surpris que deux patrons, parce qu'en l'absence de leurs collaborateurs, travaillent. Moi, c'est vrai, j'accompagnais mon patron, mais lorsqu'on trouvait le trésorier régional à Assaoué, il était seul dans son bureau et la séance de travail, c'était à 3. Vous voyez, et c'était des problèmes de comptabilité. Vous voyez, et c'est ce qui m'a beaucoup marqué, parce que ce genre de science, c'est avec plusieurs personnes, mais c'est deux patrons qui travaillaient, qui faisaient le travail que vraiment toute une assemblée devait faire. Et je pense que les problèmes qu'ils évoquaient tous les deux, c'était pour faire avancer les choses. Donc, lorsqu'il y a eu la crise de 2002 et que nous avons quitté Boaké, lorsque je suis arrivé à Yamsoukro, la première des choses, j'ai allé me présenter d'abord. Il m'a bien reçu, il a payé mon transport pour que je vienne à Abidjan. Et lorsque je suis retourné à Yamsoukro, je suis allé le voir quelques jours après pour dire bon,
patron, comme nous sommes déplacés, j'aimerais travailler ici à Yamoussoukro en attendant que l'administration trouve une solution pour nous les déplacer. Il m'a dit, Blé, tu ne fais que défoncer une porte déjà ouverte. Et ça m'a marqué, j'ai gardé ça. Tu ne fais que défoncer une porte déjà ouverte. Ça veut dire qu'il m'accueillait là, les bras ouverts. Et j'ai travaillé là à Yamoussoukro pendant 3 mois avec lui. Son chef de service comptabilité, c'est l'actuel trésorier général Kouadio Thierry. Et là, j'ai travaillé à Kouadio Thierry. J'ai aussi un peu appris avant de partir. Donc voilà ce qui m'a marqué chez le DG en santé. Voilà. Depuis Yamoussoukro, voilà, cette phrase-là, l'accueil qu'il m'a accordé en tant que déplacé de guerre. Et nos relations continuent par la suite. C'est moi qui vous remercie. On termine avec la dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la célébration de 60 ans du Trésor public qui aura lieu bientôt? Je pense que pour une administration leader, on devait même célébrer le Trésor chaque 5 ans. On devait célébrer le Trésor chaque 5 ans. Parce que c'est l'administration qui est présente sur toute l'étendue du territoire et même à l'étranger. Donc moi je l'appelle l'administration leader. Aujourd'hui, sans le Trésor dans une réforme politique, rien ne peut se produire. Vous prenez n'importe quelle réforme au niveau politique, le Trésor joue un rôle. Lorsqu'il y a eu les départements, le Trésor a été appelé à nommer les payeurs des départements. Lorsqu'il y a eu les régions, le Trésor a appelé. Donc, le Trésor est dans toutes les réformes du pays. Et donc, c'est une administration qui doit être célébrée chaque 5 ans. Aujourd'hui, célébrer les 60 ans du Trésor, mais nous, c'est une satisfaction pour nous. On n'a pas fait le cinquantenaire, on va célébrer les 60 ans. Et j'estime qu'il faut que chaque 5 ans, les futurs dirigeants du Trésor qui vont venir doivent s'atteler à mettre cette administration-là à la lumière du jour. Parce que beaucoup dans la population ignorent notre rôle. Quand vous partez, le citoyen lambda pense que le Trésor c'est pour payer les pensions, les bourses. Or, le Trésor a un très grand rôle. Donc nous devons profiter de ce centenaire-là pour montrer à toute la nation le rôle que le Trésor joue. C'est vrai, on connaît les impôts, on connaît la douane, mais le Trésor qui joue, que moi je dirais qu'il est la locomotive de toutes les administrations ivoiriennes, on ferait mieux de faire connaître le Trésor. Ça commence par nous, certes, mais c'est une lutte pour encore briller plus. C'est moi qui vous remercie. On va vous enlever le micro. Ok.